Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'investiture du président de la République. Les Guinéens ont vécu un grand jour aujourd'hui. L'élu du 11 octobre, professeur Alpha Condé, a prêté serment ce lundi 14 décembre comme pour annoncer un nouvel engagement quinquennal. C'était au cours d'une audience solennelle au Palais Mohamed V, la main droite levée devant les membres du Conseil constitutionnel. Suivez un extrait. Professeur Alpha Condé, veuillez vous lever s'il vous plaît et vous avancer devant cette cour. Veuillez lever la main droite et lire le serment prévu par l'article 35 de la Constitution. Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur le Président. Président sortant et vainqueur dès le premier tour du scrutin du 11 octobre, professeur Alpha Condé a obtenu un peu plus de 57% du suffrage exprimé. Il devra commencer ainsi un nouveau mandat de 5 ans dès lundi prochain, 21 décembre. La cérémonie de prestation de serment a été marquée par la prise de parole du chef de l'État, mais aussi le discours du président de la Cour constitutionnelle. Deux interventions qui donnent le sentiment fort que la Guinée s'est définitivement lancée dans le développement et le raffermissement de sa démocratie. Camarade Bakar. Quand le champion d'une nation fière accède à la dernière marche de la gloire humaine, c'est l'apothéose la plus accomplie. Ce matin, la Guinée et le professeur Alpha Condé avaient fière allure. Devant 13 chefs d'État africains et des centaines d'illustres représentants des sommités mondiales, le garant de la constitution guinéenne a renouvelé son serment. Durant cette cérémonie solennelle, la plus belle jamais organisée dans le parcours démocratique du pays, la Guinée, l'Afrique et le monde ont été rassurés par deux discours forts. Le plus attendu, celui du chef de l'État, met en confiance les Guinéens dans le processus de développement et de démocratisation amorcé. Le chef de l'État évoque le concept de gouvernance soucieuse. Plus qu'hier, la prise en compte des aspirations des populations est de mise dans tous les secteurs. Aussi, le professeur Alpha Condé promet d'attirer la diaspora pour accélérer la modernisation du pays. Les jeunes et les femmes demeureront les fers de lance de la politique d'action du chef de l'État. Sur le plan social, le professeur Alpha Condé prêche des valeurs de tolérance, de pardon pour une paix durable. L'homme a foi en son pays et à l'Afrique, une Afrique qu'il veut débarrasser du terrorisme. Dans l'élégance de la culture démocratique dans laquelle s'est installée la Guinée, le professeur Alpha Condé a été interpellé sur ses responsabilités d'homme d'État. Le président de la Cour constitutionnelle demande au professeur Alpha Condé de demeurer ce rassembleur attentionné, une qualité des meneurs de peuple. Dans le nouveau contrat social qui lie le peuple de Guinée à son président, le président de la Cour constitutionnelle conseille au président Alpha Condé de rester insensible à la mélodie des sirènes révisionnistes, des balises pour éviter des dérapages et assurer ainsi le développement durable de la Guinée. Après avoir placé la barre très haut, avec des performances d'Hercule dans un contexte chaotique, les Guinéens et le monde attendent des miracles du professeur Alpha Condé avant le 21 décembre 2020.
Cette prestation de serment marque le début d'une nouvelle ère pour la Guinée. Vous l'aurez remarqué, plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Conakry. Ils étaient 12 au total à prendre part à la cérémonie. Ils se sont confiés à notre reporter Mahmoud Bari. Je dois souligner la qualité du processus électoral et la maturité dont a fait preuve le peuple guinéen. Ensuite, féliciter le président Alpha Condé pour sa hauteur de vue et surtout la manière dont il a géré ce processus. Nous savons que c'est toujours difficile face à nos oppositions qui ont parfois des exigences qui présentent comme des conditions sine qua non à la tenue de l'élection. Nous avons connu cette situation-là. Ce n'est jamais facile. Il faut faire preuve de beaucoup de patience, de hauteur de vue, et c'est ce que le président Alpha Condé a démontré. Cette cérémonie est extrêmement importante qui marque une nouvelle étape pour la Guinée. Donc c'est dû au fait que les relations sont excellentes entre nos deux pays et que les liens sont historiques et que nous devons à nous tous, aussi bien le gouvernement que le peuple des deux pays, de continuer à entretenir ces relations et à essayer de les diversifier, de les améliorer et de les rendre utiles aussi bien pour nos pays et pour les générations futures. Lui, notre souci, c'est le développement. Il faut développer le pays, il faut travailler pour la démocratie. C'est la raison que la Guinée équatoriale, en tant que pays frère, nous ne pouvons pas manquer dans ces grandes cérémonies d'investiture pour accompagner notre frère Condé. Je pense que c'est un grand événement et également je constate que la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, nous avons eu cette année 5 élections démocratiques qui se sont très bien passées. Donc je voudrais féliciter le peuple guinéen, féliciter le président Alpha Condé et dire qu'après chaque élection, la chose la plus importante doit être la réconciliation. Donc si je puis me permettre, je vais appeler tous les Guinéens à la réconciliation, comme je l'ai fait en Côte d'Ivoire, parce qu'évidemment en Afrique, chaque fois après les élections, il y a tout de même quelques frictions. Donc j'en appelle bien sûr à la réconciliation et également l'entente entre les enfants de Guinée sous l'autorité du président Alpha Condé pour que la Guinée continue son chemin et retrouve la prospérité. Dans un contexte d'instabilité globale, cette réélection du professeur Alpha Condé, je pense, nous réconforte dans le centre de la stabilisation de l'espace CEDEAO. Quand on sait aujourd'hui les périls qui nous entourent, qui sont même en notre sein, je crois également que cette réélection va permettre à la Guinée de poursuivre son programme de développement, la direction de Condé. Et c'est tout naturellement avec beaucoup de plaisir que je suis venu à Conakry, accompagné d'ailleurs d'une importante délégation d'hommes politiques sénégalais, la majorité comme de l'opposition. Ils sont aussi ses amis pour la plupart. Je dis que ce soit ceux de l'opposition ou de la majorité. Et c'est donc avec toutes ces personnalités politiques du Sénégal que je suis venu lui rendre hommage et le féliciter. Je me réjouis de ce que les élections en Guinée se soient passées de manière démocratique, libre, crédible et transparente. Je me réjouis encore davantage que ce soit le professeur Alpha Condé qui ait gagné ces élections, parce que ce n'est un secret pour personne. Avec le professeur Alpha Condé, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons la même vision de l'avenir de nos pays, nous partageons la même vision de l'avenir de notre continent, l'Afrique. Un jour pour la Guinée. Elle appelle que je lance à toute la classe politique pour qu'il y ait un dialogue politique. C'est la classe politique.
que la Guinée soit absolument reconnue, retrouve sa place dans le temps d'un pays paisible et surtout en quête, disons, de l'approfondissement de la démocratie. C'est un défi, c'est un souhait et je suis convaincu que là, c'est l'appel à l'union sacrée de toute la classe politique pour faire face à cela et faire face à d'autres défis. Et les autres, vous les connaissez. Écoutez, l'humanité qui est aujourd'hui est marquée par des sentiments, j'allais dire, d'insécurité. Donc la question de la sécurité pour nos peuples est un défi aussi. Là aussi, nous avons besoin de parler ensemble, quel que soit notre bord politique. La République gabonaise et la République de Guinée. Nos liens sont très forts. Nous avons, depuis des décennies, une communauté chrétienne qui vit au Gabon. Nos rencontres au niveau des chefs d'État ont été fructueuses, et notamment avec le professeur Fakonde, que personnellement je connais depuis une certaine nombre d'années. C'est quelqu'un dont je suis très proche, d'amis qui m'a vu grandir, et aujourd'hui, nous venons lui témoigner tout notre soutien. D'abord pour le travail extraordinaire qu'il fait, et ensuite pour avoir aussi gagné brillamment ces élections qui se sont bien déroulées. Et là, nous tenons à rendre hommage au peuple guinéen qui a participé à ces élections dans le calme, et tout s'est bien passé. It marks the consolidation of democracy in Guinea. And je crois que le second mandat de son Excellence, professeur Alpha Condé, sera la consolidation de la démocratie en République de Guinée. C'est pourquoi nous sommes venus pour exprimer notre solidarité à la République de Guinée. Les ambassadeurs accrédités en Guinée ont fortement marqué leur présence à la cérémonie d'investiture du président de la République. Une preuve que la communauté internationale avalise cette élection. Les diplomates ont surtout apprécié la paix et la quiétude qui règnent dans notre pays. Ils se sont également exprimés sur l'avenir de la Guinée. Maïmouna Bella Diallo revient du palais Mohamed V. Suivez son reportage. La vitalité diplomatique au rendez-vous de cet événement majeur, signe d'une démocratie qui se renforce progressivement dans une nation désormais forte de ses relations de coopération diversifiées. Nombreux sont les ambassadeurs qui se félicitent du vent nouveau qui souffle sur la Guinée. C'est le deuxième mandat, alors c'est l'époque que tous les partenaires peuvent travailler avec le gouvernement guinéen dans le sens du développement. Nous espérons que c'est le fin de toutes les crises de santé et que maintenant nous pouvons travailler ensemble pour l'économie et je pense que ça c'est la priorité de son Excellence le Président. Comme maintenant tout le monde le souhaite, que ce soit le point de départ pour que l'avenir de la Guinée se construise en unité nationale avec les efforts et la participation de tout le monde. Et je suis heureux que la Guinée fasse l'effort de construire sa démocratie. Il y a encore du chemin, il faut encore consolider la démocratie. C'est un bon pas, la deuxième élection présidentielle libre. Il y a d'autres élections qui vont suivre. La solennité, le droit, tel qu'il a été rappelé par le président de la Cour constitutionnelle. Donc on avait quelque chose de très équilibré, je dirais, entre le fraternel et le solennel, le juridique, le droit. Je pense que c'est de bon augure pour le deuxième mandat du président. Aux yeux de ces diplomates, l'État n'a pas lésiné sur les moyens pour conférer à l'organisation le succès escompté. Le dispositif sécuritaire mis en place est conforme aux standings internationaux. Le premier mandat était bien passé, sans incident grave. La cérémonie était célébrée sans poser de problème. Tout le monde croyait qu'il y ait des incidents, car la situation actuelle mondiale, on craignait beaucoup. Donc la sécurité guinéenne a bien fait. Je crois que c'est un grand événement pour notre pays. D'abord du fait que le peuple de Guinée a pu réaliser ces élections avec une grande sérénité, sans violence. Ce que je demande, c'est qu'on puisse le soutenir pour qu'il réalise sa promesse. Parce que tous, nous voulons que la Guinée progresse, que les Guinéens souffrent moins. Et
cela n'adviendra qu'à travers la détermination non seulement du président, mais de tous les Guinéens. Que nous nous prenions la main dans la main, que nous cessions de nous battre, de nous entretuer, mais au contraire, mettons-nous ensemble pour nous battre contre notre pauvreté morale et matérielle. Après un premier quinquennat, avec l'accompagnement de la communauté internationale, le président Alpha Condé est rassuré d'assurer à la Guinée le rayonnement diplomatique. La Guinée va continuer à développer ses rapports avec toutes les organisations internationales pour consolider sa démocratie et assurer son développement. Belles images de démocratie à cette cérémonie de prestation de serment. Des acteurs politiques ont répondu à l'invitation. Quelques réactions au micro de Maïmouna Biladialou. Nous nous rendons compte que le peuple de Guinée est en train de continuer sa marche vers le progrès social et démocratique, vers l'instauration d'une véritable démocratie. Et cette magnifique cérémonie en a fait foi. Il est évident aussi de remarquer avec beaucoup de fierté l'affluence qu'il y a eu autour de la prestation de serment, autour du président de la République, qui semble décidément s'avérer comme un homme de consensus, regroupant non seulement le peuple de Guinée ou sa grande majorité, son écrasante majorité autour de lui, mais l'Afrique et le monde. Et je crois qu'à ce tournant décisif de la vie de notre nation, la Guinée et le peuple de Guinée en avaient besoin et l'a obtenu. Nous sommes dans une dynamique d'union, d'unité. C'est de ça dont la Guinée a besoin aujourd'hui, que le pays puisse prospérer, que le pays puisse aller de l'avant. C'est un message de paix, de réconciliation, c'est ce témoignage d'amitié fraternelle, mais aussi patriotique que nous venons apporter aujourd'hui à tous les Guinéens. L'unité de sécurisation de l'élection présidentielle USEP continue à assurer le processus électoral qui devrait prendre fin le 21 décembre. De l'aéroport au palais Mohamed V, gendarmes et policiers postés à différents endroits étaient à l'alerte maximum. Reportage Abdelkarim Tamara. Toute la journée, ils ont veillé au grain comme la vigie dans la mâture. Pour cette prestation de serment, le dispositif sécuritaire était concentré sur l'autoroute Fidel Castro. Déployés sur le terrain, gendarmes et policiers ont tout mis en œuvre pour escorter les présidents qui ont pris part à l'événement. De l'aéroport Conakry-Bessia au palais Mohamed V, rien n'a été laissé au hasard. Le rôle joué par les services de défense et de sécurité à cette occasion est digne de louange. Parce que notre mission, c'est d'abord la protection de la souveraineté territoriale de notre pays. Ensuite, la protection des institutions de la République, la protection des personnes, la protection des biens, le rétablissement de l'ordre public. Partout sur le terrain, les agents ont respecté les consignes données. Les autorités des services de sécurité estiment que le dispositif n'a souffert aucun dysfonctionnement. La couverture a bien fonctionné. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de bavure, il n'y a pas eu de crime et nous nous en réjouissons. Les 19 000 agents de l'USEP poursuivent leur mission sur toute l'étendue du territoire. Une mission qui prendra fin après l'investiture du président de la République le 21 décembre prochain. Ainsi que vous le voyez, toutes les dispositions ont été prises pour conférer à la cérémonie une réussite. Justement, notre reporter Seydou Bandiaï s'est intéressé aux coulisses au pluriel de l'événement. C'est à 8h30 GMT que membres du gouvernement, diplomates et personnalités invitées ont commencé à rallier la salle du palais Mohamed V. Ici, toutes les dispositions étaient prises pour la réussite de l'investiture du chef de l'État. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des membres de la Commission nationale et des 7 commissions qui ont travaillé sans relâche pour donner vraiment un éclat, un succès à
cette cérémonie d'investiture. Parce que je pense que cet événement est un événement très important, parce que c'est pour la première fois dans notre pays qu'un président civil démocratiquement élu a eu son mandat renouvelé grâce aux résultats qu'il a obtenus pendant son premier mandat. Donc je pense que c'est un événement extrêmement important. De nombreux journalistes de la presse nationale et étrangère ont répondu présent pour la couverture médiatique de l'événement. Je dirais que c'est une organisation grandiose qu'on a assisté aujourd'hui. On a vu un peu l'ampleur, la coloration que chacun de nous, tout le peuple guinéen de la sous-région a voulu donner à l'investiture de M. le Président. Au plan de la sécurité sanitaire, un collège de médecins était en place. Nous avons mis cette équipe pour sécuriser tous les invités qui viennent aujourd'hui pour cette prestation de serment et dans tous les hôtels, y compris pour les étrangers, les chefs d'État, les chefs de délégation, les ministres et tous les invités qui sont logés dans tous les hôtels. Et au niveau de chaque hôtel, il y a un dispositif, il y a deux médecins et avec près de 10 ambulances sur place pour sécuriser tous qui viennent, tous qui sont venus pour accompagner le professeur Alpha Condé. C'est une cérémonie de prestation de serment réussie que la Guinée a connue ce lundi 14 décembre 2015. Une nouvelle page de l'histoire de la Guinée commence. Fortement mobilisés, signe de l'expression d'amitié et de solidarité au peuple de Guinée, les chefs d'État et représentants d'autres gouvernements ont pris congé de leurs hôtes dans l'après-midi. Ils ont été raccompagnés au nom du chef de l'État par le Premier ministre chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Reportage Nabi Kamara. Les chefs d'État des pays amis de la Guinée venus prendre part à la cérémonie de prestation du professeur Alpha Condé après sa brillante réélection à la magistrature suprême ont quitté Conakry cet après-midi. Ils ont mis leur séjour à profit pour renforcer davantage leurs relations avec le président de la République qui amorce ainsi un nouveau mandat de 5 ans. Mandat au cours duquel le professeur Alpha Condé a promis d'achever les projets de développement qu'il a entamés pour conduire notre pays vers des lendemains meilleurs, à savoir des projets de construction des infrastructures routières, des écoles, des centres de santé et surtout des barrages hydroélectriques qui vont permettre la création des unités industrielles pour combattre le chômage. Une noble et grande ambition que ses homologues étaient venus surtout soutenir, confiant à la capacité du professeur Alpha Condé de la réaliser pour sortir la Guinée de l'ornière. Sur les visages de ces chefs d'État et de ces nombreux chefs de délégation se lisait la joie et l'espoir d'une Guinée qui va surtout bientôt devenir émergente. C'est le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana au nom du chef de l'État et le gouverneur de la ville de Conakry qui ont raccompagné ces illustres hôtes en présence des détachements militaires. Et puis cet élément du bureau de presse de la présidence qui nous parvient à l'instant même, le président de la République a reçu ce matin en audience le président de l'Assemblée populaire d'Algérie et le ministre de l'économie des Émirats arabes unis. La synthèse de la rencontre avec Sanessi Keita. Les entretiens entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire, porteurs de messages du président Abdelaziz Bouteflika, ont gravité autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Algérie. Le premier objectif, c'est de le féliciter. C'est un homme de paix, c'est un homme rassembleur. Il a réussi à stabiliser le pays. Et on est en train de faire revivre des relations qui datent de plus d'un demi-siècle entre la Guinée et l'Algérie. C'est deux pays frères qui sont maintenant en train de faire réchauffer leurs relations et multiplier toutes les aides, les coopérations dans tous les domaines. Et rien n'empêche que l'Algérie et la Guinée soient dans le même front, qui est le front du développement, de faire rendre l'Afrique à sa place en ce qui concerne le développement, la paix et la stabilité. C'est au tour du ministre de l'économie des Émirats arabes unis d'être reçu en audience par le président de la République.
Sultan Ben Saïed Al Mansouri est venu témoigner du soutien du peuple émirati au peuple de Guinée à l'occasion de cette cérémonie de prestation de serment du professeur Alpha Condé. Très heureux d'être parmi les délégués qui sont venus pour féliciter, pour participer, pour assister à cette cérémonie de serment. Et je souhaiterais aussi exprimer au nom du président des Émirats, au nom du peuple des Émirats, leur joie et leur félicitations à son excellence le président de la République, qui est un ami particulier du président des Émirats et un ami très très sincère à ce le président des Émirats. Le ministre de l'économie des Émirats Arabes Unis a par ailleurs annoncé la reprise très prochaine des activités de la compagnie émirate en Guinée. C'est l'occasion de l'exprimer la disponibilité des Émirats d'accompagner la Guinée dans tous les domaines de développement, à savoir la formation, dans le domaine économique, dans le domaine d'investissement. Il aurait souhaité de confirmer ici que les investisseurs émiratis vont venir très très prochainement en Guinée pour continuer et pour faire de l'essentiel pour que nous puissions connaître une relation particulière avec ce pays ami et ce pays frère. Dans les meilleurs délais, les vols d'Émirats vont commencer à reprendre ici le chemin et il suffit dans les jours à venir que la Guinée va connaître ici la reprise de ces vols sur son sol pour renforcer les liens de coopération et d'amitié avec ce pays frère et ami. C'est sur cette note d'espoir de voir les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Émirats Arabes Unis se renforcer et se diversifier davantage que professeur Alpha Condé s'est rendu au Palais Mohamed V pour sa prestation de serment. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des institutions internationales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout à l'heure, vous suivrez la rediffusion de la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.